Bienvenue au 9e épisode de Wrestling Musketeers. On va couvrir aujourd'hui AEW Fighter Fest. Vous êtes en présence de Old Man Freddy Boy et Hollywood. Et Jules. c'est pour ça que je te dis que pour moi, là cette année, c'est pas qu'il m'a montré mauvais booking. Lui, c'est de la mauvaise cuisson. Il y a plein d'éléments qu'il pourrait utiliser pour avancer certains programmes ou justifier certains storylines. Il juste doesn't do it. L'affaire avec la table, comme tu me dis, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi t'as pas fait un tag team la dernière fois à la place justement du Field? Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi t'as mis Josh à la place de Chishiro dans ce match-là quand tu vas dire switcher? Comme, il y a tous les éléments. Mais on dirait qu'il sait pas quoi faire avec les ingrédients qui sont autour de lui. On va commencer par ça. Mox, Jules, talk to me. Oh boy. Ok. Par où commencer? Là 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 là. Il est pas Moi, rentré la semaine passée. il est pas. Donc, Ok. qu'est-ce que t'aurais voulu, toi? Encore une fois, par où commencer? Yo, Mox. Mox, c'est un labyrinthe, man. Mox puis Briscoe. La note que j'avais, c'est Hangman est mieux de venir sauver Briscoe d'ici la fin du match. Non, Mox a laissé Briscoe tranquille. Puis encore une fois, pourquoi Briscoe? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut arrêter de shuffle les 5 d'un bord, les 5 d'un côté sans raison valable? Quel message que tu envoies à battre Briscoe? Là? Tu viens Ouais, de. c'est le top guy de la clique. Tu viens de perdre à Anarchy in the Arena. Il y a un nouveau contender qui a battu Fletcher, il a battu Ospreay, il a battu Swerve. C'est, on peut dire, le protégé à Kenny. C'est comme, s'il y a un beacon of hope, c'est lui. Là. Fait que si tu veux détruire la compagnie, puis you work for me, puis tu veux faire un statement, tu dois pas laisser ce gars-là gagner du momentum. Fait qu'il est pas venu la semaine dernière. Ok, peut-être, ça passe. En fait, ça passe pas. Parce qu'il est venu contre. Dans un triple threat. Dans un match 3 contre 3. Un six-man tag, je pense. Je mélange peut-être minuit, là. Mais s'il aurait pas été là de la soirée du tout, je m'en fous. Ça aurait été même mieux, peut-être, là, sachant ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, le seul bon élément clé de son arrivée, c'est qu'il est apparu derrière Hangman après que Hangman a dit I promise you, I will not accept Swerve's help. Je paraphrase, là. Mais c'est quoi qui a fait cette promesse-là que Mox s'est pointé derrière lui. Fait qu'on dirait que Mox voulait attendre de voir où est-ce que Hangman se situait, puis il s'est dit, OK, c'est ton erreur, c'est ta faiblesse. Maintenant, je sais que je peux te faire face. OK, tu fais ça, mais si tu fais ça, tu le montres-le-moi pas la semaine d'avant dans un six-man tag. Parce que ce que ça aurait fait, c'est tu perds à Anarchy in the Arena, on te voit pas du reste de la soirée, on te voit pas la semaine d'après. Fait que les fans auraient raison à se demander qu'est-ce qui se passe avec Mox, est-ce qu'il est fâché, est-ce qu'il planifie quelque chose. Puis il apparaît tout de suite après que Hangman fasse la promesse qu'il n'utilisera pas l'aide de Swerve. Parce que Ah, là, ça aurait été mieux. ça aurait été beaucoup mieux. Puis là, ce qu'on a, c'est, vu qu'il a fait cette promesse-là, c'est juste deux avenues. Pour gagner, il doit accepter l'aide de Swerve, ou s'il n'accepte pas l'aide de Swerve, il est garanti de perdre. Fait que la présentation aurait été meilleure pour moi. Mais non, on a eu un six-man tag qui a servi à rien la semaine d'avant. On a eu un match avec Briscoe qui a servi à rien cette semaine-ci. Je peux-tu mettre juste une pause sur ce que tu viens de dire Ouais, là? vas-y. Mock Briscoe, je vais pas défendre la chose. Mais malgré, Tony Khan l'a mal expliqué, mais il aurait dû l'expliquer comme ça. Moi, l'affaire que Mox, il vient sur Mark, il y a une raison. Mais Tiki l'a juste pas du tout expliqué comme du monde. C'est qui est venu sauver l'équipe, qui a vraiment aidé à ce qu'on batte les Death Riders. C'était Briscoe. Mais ce que Tiki l'a expliqué, hell the fuck no. Il y avait un story là. Il y avait un story qui disait que pourquoi Mox, l'autre me dérange, je vais le mettre à sa place. Qu'est-ce que tu foutais dans mes affaires Anarchy in the Arena? Comme, mais est-ce que Tiki l'a expliqué? Il a dit quelque chose? Il a fait de quoi par rapport à ça? Non. Il a fait le 3 contre 3 comme tu as dit. Il a fait le match la semaine d'après. Puis Hangman n'est même pas venu sauver ce Mark. Juste avec ce détail-là, dis-moi si c'est d'accord, ça aurait fait beaucoup plus de sens. Mais Tiki, il a rien avancé sur ça. Juste rapidement, là, Oli, excuse. Oui. Oui. Avec ce petit détail-là, je suis d'accord avec toi, ça aurait fait du sens, comme tu dis, s'il l'aurait expliqué, mais surtout si ça aurait été un singles match dès le début. Ouais. Oli? OK. Pour ça, je pense que Mox,
suis vraiment d'accord avec Jules sur le fait qu'il n'aurait pas dû apparaître. Parce que tu peux enlever Mox du Trios match puis mettre euh, la, juste les Death Riders, puis que Mox soit pas là. Tu sais, que. Puis au pire, tu mets Marina Shafir avec la valise, mais tu fais juste qu'il n'est pas là, genre zéro, fuck all. Tu sais, sois pas là. OK? Puis encore là, puis là, on parle de Briscoe. Tu peux mettre un Death Riders contre Briscoe, encore une fois. Tu- genre, ça aurait fait la venue de Mox derrière Hangman, parce que ça, je l'ai vu. Comme j'ai dit, j'ai écouté les highlights. Sérieusement, la promo de Hangman, cette passe-là de la promo était bonne. C'était bien. Euh, mais ça aurait eu pas mal plus d'impact si Mox n'aurait pas apparu du tout. Parce que là, c'est comme juste ah, OK, là, t'es relevant. Exact. Alors, moi, c'est le seul sentiment que j'ai. Dans un autre sens, ce que tu peux dire, admettons, si ils décident de jouer avec ça, puis j'ai l'impression qu'ils le feront pas, c'est Mox est tellement sûr de lui qu'il sait qu'il va le battre que, genre, ah, maintenant que tu as dit ça, là, je te acknowledge parce que je suis tellement supérieur à toi. Mais je pense pas qu'ils vont aller de ce côté-là. Mais je pense que la solution de Jules aurait été mieux. Parce que tu peux pas, genre, le trios match, ça sert à rien. Donc, t'enlèves Mox, tu mets, je sais pas, je me souviens pas c'était les Ah, quatre mais c'est à cause de Death Pac qui Riders. est parti, ça a foqué beaucoup de shit, on dirait, mais il roulait trop sur Mox par rapport à ça. Il ne devrait pas un remplaçant de Pac, ce gars-là, c'est le leader. Là. Ouais, Comme, c'est ça. C'est supposé être, puis tu sais, je l'ai mentionné, c'est supposé être leur Thanos. C'est supposé être leur big final boss, et je parle pas de la roche dans l'engrenage, mais leur big final boss. C'est supposé être tu sais, le gars, le boss que, puis là, je vais sortir Space Marine, que tu as besoin d'un dreadnought pour battre. Tu sais, que tu as besoin de quelque chose de plus. Puis le gars, il se bat dans des trios match à Dynamite. Je trouve que ça diminue son importance en tant que ça. Surtout que manger une défaite à Anarchy, je pense que ça aurait été bien qu'il soit pas là, et qu'il fait juste apparaître derrière Hangman, parce que ça aurait fait un esti de. non, mais TK qui gère pas ses blessures encore. Parce que tout ça, c'est arrivé depuis que Pac est blessé. Là, il met Mox pour remplacer. T'avais fait rentrer Gabe Kidd, pour moi, qui était une bonne idée à ce moment-là. Comme, t'avais quelqu'un pour prendre sa place. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils veulent absolument, mais c'est peut-être Mox qui décide ça, genre. Il veut absolument être avec Gabe Kidd tout le temps, lui. On dirait que Gabe Kidd, c'est devenu son bras gauche. Genre comme avec Marina Shafir, là. Tandis que c'était supposé Claudio. Ils ont mal géré quelque chose dès que Pac a été blessé. Puis ça, il y a zéro excuse. Mais Ça, c'est ticket. C'est ticket qui a foiré. C'est d'un ticket qui autre a foiré. sens, Freddy, ça mettons, t'es pogné, ah, il te manque un membre de ton trio, puis tu veux mettre. Tu veux pas, genre, ben, au lieu d'un trio, tu fais un tag normal, deux Ouais. contre deux. C'est aussi simple que ça. T'as le moyen d'enlever Mox de la situation puis de faire que ce storyline-là, pas qu'il devienne relevant parce qu'il est relevant pour le simple fait qu'on a hâte qu'il perde la ceinture, mais qu'il devienne plus le fun, plus Mais tu vois, le mieux. Trios match, j'aurais peut-être mis à la place Hobbs et puis. Mais j'aurais mis Big, Black and Jacked versus Gabe Kidd puis Marina. Juste de même. Vous voulez continuer une petite affaire de Oh, Anarchy in the Arena? Je pense que ce match-là aurait été mieux parce que tu aurais gardé justement le feud de Willow avec Marina. Gabe Kidd, tu donnes raison de lutter, le mettre plus à la télévision, il vient d'arriver, il fait partie de la clique. Et puis t'as Hobbs qui faisait partie des Hobbs qui est rentré quand même dans la guerre. Je pense que juste ces deux teams-là, ça aurait été mieux la semaine passée. Oui. Et 100% d'accord. C'est une très bonne Comme, idée. Puis ça aurait continué le momentum des deux personnes qu'on a dit ils ont shine dans l'Anarchy in the Arena. non, exactement. Alors, c'est dommage parce qu'honnêtement, Dynamite, pour de vrai, ils sont sur une lancée depuis un mois. Fighter Ah, Fist, là. comme je t'ai dit, si, admettons, t'enlèves Fighter Fest puis tu fais juste Dynamite avec ça, Okada, Kenny à la fin, dude, man, on parle, hein, c'est quoi Money in the Bank? C'est de la merde. Puis, tu sais, Ouais. l'affaire qui m'a vraiment déçu là dans. Ben, pas non. Ce que j'ai dit tantôt, c'est ce qui m'a vraiment déçu. L'affaire que
je me suis dit vraiment, ils pensent pas. Comment Death Riders, c'est l'équipe qui interfère partout, qui ont pas de règles, ils font ce qu'ils veulent. Puis t'as Claudio dans un Fatal 4-Way où est-ce qu'il n'y a pas de disqualification, puis aucun Death Riders vient d'essayer d'enlever la ceinture à Kenny. Genre, c'était 100% du plot armor. On savait que Kenny allait gagner, et qu'ils ont dit on va même pas prétendre. T'sais, on voit les Death Riders, puis ils ramènent le reste des faces là, qu'ils ont aidé à Anarchy au pire, juste pour mettre de l'attention, juste parce que c'est tellement illogique. Les Death Riders sont partout. Ils étaient là ce Moi, je vais- soir. T'as l'opportunité d'avoir une belt sans te faire disqualifier, sans avoir aucun ref contre toi. Puis tu fais non, laisse Claudio tranquille. Mais il y a une chose Et que je peux dire par rapport à ça. Dis-moi si t'es d'accord. Mais si tu es d'accord, je sais que des leads et des Riders, c'est comme une association maintenant. Est-ce que pour vous, Kenny et Okada auraient dû être mis dans tout ça? J'ai l'impression qu'on n'avait pas besoin de les mettre dans la Non. guerre. Je sais qu'Okada est avec des leads, mais lui, il n'y avait pas de beef ou bien d'affaires par rapport avec Death Riders ou whatever. Puis Kenny, oui, c'est comme un des héros des W, mais on s'entend. Kenny sait c'est quoi le temps qui lui reste dans la lutte, qu'est-ce qu'il a à faire maintenant, puis tout. Mais les main characters, on a décidé c'est qui, là. C'est Hangman, c'est Ospreay, c'est Swerve. Kenny, c'est le héros. C'est l'âme des W, genre. Comme, ah, mais on n'avait pas besoin, je pense, de mettre ces deux-là dans la guerre. Parce que même quand Okada, des fois, il venait, Okada, je reste, damn, bro, you're misplaced. Comme, je ne vois pas rentrer dans des affaires de guerre, bataille, paquet de gars, et tout, comme, regarde, c'est con, he looks way too good for this shit. C'est Okada, c'est le Rainmaker. Comme, qu'est-ce que tu fais là? mais, Comme, puis Kenny avec, je veux dire, bon, je comprends Kenny. Il y avait une portion là-dedans. C'est qu'il devait aider Swerve par rapport aux Bucks. Yo, faites un tag team à un moment donné qu'il y aurait eu, whatever. Je sais pas, mais je pense qu'Kenny Okada n'avait pas de place dans tout ça. Non, ils en avaient Puis je pas. pense que c'est ça qui a fait que là, ça commence à se mélanger. Parce qu'honnêtement, je vais pas te mentir. T'as raison. Mais damn, je voudrais pas voir Claudio gagner une ceinture, par exemple, internationale, même s'il n'aurait pas gagné, comme. Non, Parce que peut-être qu'un deux serait dedans, tu vois, mais le fait que je pense à ça, c'est justement, why was Kenny and Okada put in there? Comme, c'était deux gars de trop, man. Même que peut-être Briscoe aurait dû être là à la place depuis le départ. mais de ce bord-là, je suis vraiment d'accord avec Jules. Alors, il est supposé de faire ce que John Cena veut faire, c'est de détruire le AEW. Il fait quoi? Genre, il respecte les arbitres, il respecte Ticket, il respecte les horaires de présentation. Moi, je pense pas Dude, à c'est un man, break à cause que Kenny et Okada ne devaient pas être là, puis il sait pas quoi faire par rapport à ces deux-là ben, dans encore le là, feud. C'est parler de ce feud-là. Ils ont mais, rien à voir là-dedans, ces deux-là. mais dans ce cas-là, tu sais, ça, c'est une erreur de booking. Donc, exact. Oui, oui, 100%. carrément. Claudio aurait pas Carrément. dû être parce que dans ce tournoi-là, ou du moins, tu le fais perdre. Moi, Claudio, ça me dérange pas que ce soit là-dedans. Il y a Non, mais l'allure internationale. Il y a oui, oui, l'allure de oui, challenger pour la il ceinture. il fit. Moi, c'est Kenny Mais Okada n'aurait pas dû être dans le feud du tout, ce qui aurait fait que tu n'aurais pas tout de suite pensé, OK, Death Riders. J'aurais moins pensé à ça, en tout cas. Genre. Comme, je trouve que, mais comme tu as dit, erreur de booking. OK, bon, regarde. Il y aura finalement raison, Cornette. Là, je veux lui dire, OK, lazy booking. OK, pour cette mais affaire-là, carrément, genre. Carrément. ça revient, tu sais, ça revient à. On parle, tu sais, de question de booking. Ça revient à ce qu'on commence, tu sais, tu sais, dans nos épisodes qui sont disponibles sur YouTube et éventuellement sur Spotify, euh, on, on mentionne beaucoup, tu sais, le creative control. Je suis en train de me dire, y a-tu genre tu sais, un petit bickering entre le creative de TK puis Mox? Je penserais pas. Je pense pas. Parce Bickering. que dans ta question, tu as mentionné Creative de TK, puis pour moi, ça n'existe pas. TK, Non, je sais, il fait beaucoup de action-réaction, tu sais, mais il book du. Je sais pas, ça fait combien de mois qu'ils ont dit ça, là, qu'ils ont rapporté ça, comme quoi qu'ils voulaient arrêter le long-term booking, puis ils veulent juste faire des weekly shows. Puis Mox, on l'a déjà mentionné, mais au début, il y avait des reports qui avaient carte blanche sur les Death Riders. Je pense qu'elles sont. C'est sa laisse story, pour moi là. dire. Puis on en a parlé dans le dernier épisode avec Hangman qui voulait que Will gagne, Will qui voulait que Hangman gagne. Plus ça avance, plus Mox gagne à All-In pour moi. Encore une fois, là, c'est pour ça que je me dis, tu l'as dit tantôt,
le fait que Mox s'est pas présenté à Hangman, ça a rabaissé Hangman comme si c'était pas une vraie menace. Moi, c'est vraiment ça que j'ai pensé aussi les 2 derniers shows. Là. Je suis comme, est-ce que Hangman, c'est vraiment une menace pour Mox? On dirait pas. Puis je pense pas que Mox va jouer la carte du gars que j'ai sous-estimé, puis j'aurais dû être là Non. tout de suite pour l'arrêter. Will qui vient aider Hangman après, j'ai pas compris aussi, comme je sais que c'est ça qu'il veut. Ça part de qu'est-ce que tu avais dit plus tôt, Freddy. Ça faisait pas de sens la succession d'événements ce soir-là. Quand Crew est arrivé puis que Lio Rush a challenge Will, impossible de trouver une logique là-dedans. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'il s'associe à Ricochet. Je me suis dit, ok, peut-être que Ricochet a envoyé Crew pour tabasser Will. Non. Will vient après avec une chaise. Ça, c'est logique. Il veut me prouver qu'il veut protéger l'espoir de AEW qui est Hangman. Il vient même si... Parce qu'il lui a Il est promis... blessé juste après un match, puis tout. Il lui a fait la promesse. Il a dit, je vais avoir ton back. Fait que même si j'ai eu mon match, j'arrive. Même s'ils sont 2 contre 3, 4, je sais pas combien ils étaient les Death Riders, ils y vont pareil. En s'entend que Death Riders aurait pu rentrer puis les défoncer les deux pareil. C'est du mauvais booking, là. Puis je pense que c'est aussi exposé avec tout ce qui se passe à AEW parce que c'est pas juste Death Riders qui est mal book. Tu l'as mentionné aussi avec les Don Callis Family puis Hechicero qui était peut-être dans le mauvais trio. Le gros problème qu'ils ont en ce moment, puis plus on avance de All-In, plus j'ai l'impression que ça va être flagrant ce problème-là. J'ai-tu les dates encore? Je ne l'ai pas, mais All-In puis Forbidden Door sont comme à 1 mois de différence. Et tu rajoutes All Out là-dedans. All Out, c'est en septembre, c'est plus loin. Ah, OK. J'ai rien dit. Mais ouais, parce qu'ils l'ont déplacé là. Avant, c'était 1 semaine ou 2. Mais, tu sais, All In, c'est en WrestleMania. Forbidden Door, en termes de créatif, c'est l'équivalent de la Survivor Series. Toutes les storylines prennent une pause. C'est un côté contre l'autre côté, peu importe qui est heel, qui est face. Chacun défend sa brand. Imagine un Survivor Series qui est build à 1 mois d'intervalle de WrestleMania avant ou après. Tes storylines feront pas de sens. Tes wrestlers vont être du mauvais côté au mauvais moment. Comment tu book un Forbidden Door? Puis leur Forbidden Door, c'est avec CMLL cette fois-ci ou c'est encore avec Japan? Ben, techniquement, Tanahashi va être. que ça va être les deux. C'est avec Japan parce que j'ai l'impression qu'il y a comme. Il y a Forbidden Door, puis il y a un autre event qui est avec CMLL. Ils ont comme deux Ah, mais CMLL, la dernière fois, c'était eux autres Forbidden Door. Ouais, la dernière fois, c'était eux Forbidden Door. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça va être les deux, parce qu'ils montent beaucoup de CMLL dernièrement. J'ai l'impression que Forbidden Door, ça va juste être Forbidden Door, mais il n'y aura pas un thème de pays spécifique. Ça, c'est mon opinion. Je pense que c'est Grand Slam Mexico. Ah oui, c'est vrai, il y a un événement au Mexique. Ouais, t'as raison. Okay, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est le 18 juin. Fait que 18 juin, t'as CMLL contre AEW. 12 juillet, t'as All In. Puis 1 mois après, t'as Forbidden Door contre Japon. Fait que t'es en train de booker ton conflit contre CMLL, t'es en train de booker ton conflit contre le Japon, puis t'es en train de booker ton WrestleMania. Bon, tu vois, ce que tu viens de me dire là, maintenant, je vais aller sur ce qu'Oli a dit plus tôt. Parce que je n'étais pas d'accord. Je suis pas d'accord en disant que Tony counter-programme en faisant comme WWE. Parce que comme j'ai dit, les super shows puis tout, ça, c'est WWE qui a fait ça. Puis WWE, là, ils n'arrêtent pas de le faire maintenant. Mais, il y avait une affaire que justement, il y avait avec AEW puis CMLL. Puis quand WrestleMania est arrivé, Triple H l'a su. Il a paniqué. Il a acheté Triple H. Il a avancé son Worlds Collide pour devancer le pay-per-view justement qu'il y avait justement avec AEW pour les Mexicains. Alors, moi, je pense qu'à cause du move de Triple H, d'acheter Triple H, TK, confuse Booker qu'il est, genre, ça fucké toutes ses cartes. Parce que moi, genre, je peux pas vraiment aller juste dans du mauvais booking. Ce que je vais utiliser comme mot, c'est de la mauvaise cuisson. Il a commencé des affaires. Il y avait un plan qui faisait du sens pour aller jusqu'à All-In. C'est excitant ce qui se passe autour du World Title et des affaires d'eux-mêmes. Tu as déjà 3 gros matchs WrestleMania calibre qui sont déjà programmés puis tout.
Mais, là, Fyter Fest, ça ressemble même pas à ce qui s'est passé à WrestleMania. What the fuck is going on? C'est comme, j'ai vraiment l'impression qu'avec tout ce que Nick Khan a fait avec Triple H, par rapport à ce qui semblait à KW, a complètement fucké la tête à TK, genre. Puis là, il sait plus vraiment quoi faire. Alors là, maintenant, je vais vraiment aller avec l'affaire du counter-programming par rapport à WWE, que là, TK, il gère vraiment mal ça. Là, je m'en vais avec ce qu'Hollywood disait plus tôt, comme. Mais je pense vraiment que tout ça, ça partit. Yo, le week-end de WrestleMania, d'un côté, même si le show était wack, ça a changé la map du wrestling pour le reste de l'année un petit peu, on dirait, là. Oh oui. C'est fou, là. Toutes les décisions qui ont été prises dans ce week-end-là. Tu sais, puis regarde quand tu y penses. C'est ça qui s'est passé avec R-Truth, là. Il n'y avait pas de work. Il était dehors. C'est dans les 72 dernières années qu'apparemment quelque chose s'est fait, quoi. Vraiment, là, Nick Khan, là, ce gars-là, moi, je pense que pour de vrai, OK, Nick, c'est un méga bon businessman. Il a vraiment sauvé des entreprises pis tout. Mais par rapport au feud à KW, il doit faire attention. Parce que, oui, il y a quelque chose qui fait, mais ça commence à pas marcher, ça brise. Puis là, d'un côté, ça déstabilise Tiki. Mais là, Tiki va faire des moves qui fait que, là, maintenant, WWE va faire d'autres moves pour contrer cette affaire. Tu sais, je trouve vraiment que WrestleMania, là, my God, ce que ça fait au wrestling, c'est grave. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est Tiki, il est tout seul. C'est le booker, c'est le président, c'est le big boss. Côté de WWE, là, ils sont deux. Là. Ben, deux. Il y a plus que ça, là. Oui, ils sont il y a deux mais... avec les compagnons en arrière plutôt, mais oui. Ce que je veux dire, c'est pas micromanage par chose, là, comme par Tiki, là. T'as Nick Khan qui s'occupe. Lui, là, il doit se réveiller le matin et dire qu'est-ce que je vais faire pour faire chier mon cousin. Carrément, ouais. T'sais, carrément. Qui va faire chier mon petit cousin TK. Là. Puis de l'autre bord, Triple H, lui, il est juste là pour booker. T'sais, oui, il fait autre chose. Il gère tout ce qui est. Ce qu'on peut dire, c'est que pour mettre en termes de hockey, t'as le président qui est Nick Khan. Et en dessous, tu as le GM qui est Triple H. Lui, il s'occupe de tout ce qui est opération lutte. Puis Nick Khan, lui, c'est la business. L'extérieur, puis la business au complet. Puis ça, je vais en parler dans le truc, l'épisode de WWE, disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Ça a un peu, ça a du négatif. Mais Nick Khan, Tony TK aurait besoin d'aide de ce côté-là. Il aurait besoin d'un Scott D'Amore ou un. Je vais transgresser les lois. Un Shane. Ok, je pensais que tu allais sortir Vince Russo ou Jim Cornette. Là. Ah non, Vince Russo. Écoute, j'aime la WWE. Je dis pas que je sais que c'est WWE qui va gagner cette guerre-là entre les deux compagnies. Mais je veux pas du mal à AEW, donc j'enverrai pas Vince Russo. Mais tu sais, en fier québécois, il n'enverrait pas Vince Russo parce que du Montreal Screwjob. C'est pour ça qu'il dit ça, là, mais bon. Mais, ce que je veux dire, c'est il y a besoin de quelqu'un. Pas un. Parce que TK, c'est un fan. Pas tout, tu l'as dit. Juste pas tout, man. C'est un fan de lutte. C'est un gars comme nous qui a crissement de l'argent. Donc, il y a besoin de quelqu'un, pour que lui se concentre du côté business. Il y a besoin de quelqu'un genre qui est là, puis qui peut faire non, tu fais pas ça côté storyline, non, tu fais pas ça. Il y a besoin d'un Triple H, il y a besoin de quelqu'un pour l'aider à gérer le côté wrestling de sa compagnie. Puis ça paraît actuellement. Parce que oui, ils font du counter-programming. L'affaire, c'est que c'est des dick moves de la WWE. C'est que l'affaire, c'est que la réaction de TK, c'est son inexpérience en tant que booker qui fait ce qu'on a actuellement. C'est vraiment dommage. Parce qu'on le sait tout. Peu importe à quel point que le booking va être dégueulasse, All-In, ça va être crissement bon. Là. Genre, on le sait que la qualité des matchs, ça va être insane. Puis le pire, là, c'est que il y a Daniel Bryan, genre juste là, tu sais. Qui? Bryan Danielson. Genre, tu sais, là, ou même Kenny Omega, genre, donne-y plus de power. Mais Kenny, j'ai remarqué en passant, il est bon pour développer un lutteur.
C'est lui, justement, qui a fait que Britt Baker, avec l'aide de Jericho aussi, a pu se développer comme ça. Puis comme que je l'avais dit pour le match contre Ospreay, clairement, Kenny avait quelque chose là-dedans avec Hangman, puis des affaires de même. Donc, Kenny est bon pour développer quelqu'un. Mais je ne le mettrais pas, mettons, pour storyline. Puis l'affaire avec TK, je pense pas que ça serait qu'il serait un mauvais booker s'il Non, focuserait juste sur ça. Oui. Mais l'affaire, Tu c'est sais que Moi, je pense que c'est Compagnie- plus au côté business, je pense, que TK devrait le laisser. Moi, je pense que ça veut qui a dire laisser à besoin son père. pour le créatif? Ça fera mal parce qu'on devrait le retirer de l'écran. Don Callis. Shit, t'es chien, man. Maintenant, on est capable de faire les deux, non? Ben, Ben, c'est comme je te dis. il Pour ça, serait je trop t'ai mentionné occupé. Scott Demore. Scott Demore, oui. Mais il y a MLP. Ah, t'es méchant, mon gars, man. Mais C'est regarde, pas méchant. il y a un rôle de manager. Non, mais retirez donc de l'écran, moi, tu... Ouais, ce serait C'est plat. sur ce point-là, mais... Non, mais ouais. Dans les gars qu'il a, parce qu'il n'y a pas de Buck, mais c'est pas assez. Puis pas de Buck, c'est très WWE, son style avec, genre. Mais je sais qu'encore avec AEW, Hulk Hogan. je sais qu'il y a aussi Sonjay Dutt. Mais Sonjay Dutt, c'est pas assez. Honnêtement, comme c'est pas assez. C'était bon, lui, genre à TNA, mais comme pour AEW, Check, je pense que c'est ça trop va être- gros pour lui. Là, je vais être Comme- chiant. Prends pas des gars de TNA pour tenir tête à Triple H. Non. Ben non, il va y manger. Non. Tu me sors pas des gars de TNA pour combattre le créatif de Triple H. Mais regarde, dans le Callis, c'est quand même un gars de TNA. C'était un TNA guy, sauf que lui, il vient de WWE, puis il est là depuis longtemps dans la lutte. Là. C'est un gars de Mais TNA Sonjay Dutt, c'est trop TNA. C'est trop TNA. ce gars-là, et quoi. New Japan. Don Callis, Ouais. il a voyagé, là, il sait ce qu'il fait. Je le trosse plus que. Même plus que Jeff Jarrett, là, on s'entend. Tu sais, t'as un. Tu sais, on pourrait. Jeff, ça me dérange pas trop, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux Tu sais, comme je te dis, un Scott Demore ou un. Tu peux pas aller avec un gars de TNA comme Tommy Dreamer ou peu importe, là, mais. Non, fuck that, lui, il fait n'importe Non, quoi. non, là. il faut. Ce gars-là, Tu sais, quand même. ça prend. C'est pas que ça prend quelqu'un pour tenir tête à Triple H. Ça prend quelqu'un qui son mind de wrestling puis son implication, pas parce que c'est pas. Je veux pas il lance des props, mais genre pas rivals, mais tu sais, qui essaye de se rendre pratiquement au niveau de Triple H parce que Triple H, man, il mange de la lutte, il en écoute. C'est Ouais, comme mais hier, Triple là, H, en passant, il est pas parfait, là. non, il est pas Non. parfait. Loin de là. Mais ce qu'il fait, il le fait à fond. C'est ça que ça prend pour AEW. Ça prend quelqu'un qui mange, breed, qui laisse. Ouais, mais Qui peut tu parles de aider. Triple H. Moi, le Triple H qui est bon en passant pour moi, là, parce que là, excuse-moi, le deal de Netflix puis tout a exposé beaucoup de choses. Moi, le Triple H qui est bad, c'est Triple H qui était sous Vince. Qui disait à Vince, ça n'a pas rapport. On va faire ça. C'est ça, Triple H là, que moi, que j'aime vraiment. Black and Parce que le Gold. Triple H de 2025, excuse-moi, là. Je vais Quand en que le parler. gars, il a trop de pouvoir, on dirait, ou bien que c'est lui, sans Vince, mais les compagnons de lui, c'est pas Triple H. Non, C'est on pas va en- le tu sais, l'affaire He's Cooking. Ça, c'était 2024, là. C'est là que le monde dit, oh shit, ce gars-là, what the fuck, man. Dès que Vince est parti, comme, mais c'est parce que Vince venait de partir. T'avais encore le Triple H qui avait son identité, mais je trouve vraiment que TKO lui a retiré, là. En tout cas, C'est rendu une Je ne connais corporation. pas vraiment Triple H. Hein? on va en parler, là, mais pour Mais bon, revenir à. c'était pour parler vraiment de le fait, le booking à justement AEW, mais ce qui est certain, en tout cas, comme tu dis, le show va être malade. T'as déjà Ah, 3 ouais, matchs enragés, puis je m'attends à ce qu'on va voir Ospreay puis Swerve 3. Vu qu'ils vont faire le 2 next week, c'est sûr que c'est pour setup le 3, vu que c'est dans un mois et demi. Là. Comme, ils vont avoir un gros match justement en ligne. Comme, puis, ce qui va sûrement décider du fate du main event. Mais malheureusement, Tiki, peut-être qu'il n'est même pas rendu là encore à l'écrire. Malheureusement. Comme, mais moi, en tout cas, c'est ça que je vois. Le prochain match, c'est pour setup. Donc, ça veut dire, Ospreay avait perdu le premier. Oui. Ouais, parce que. Oui, c'était un world title. Ospreay Ouais. gagne contre Swerve. Je sais pas si ça va être décisif, ça va être un DQ, whatever. Mais il va gagner next week. Ce qui va piss off Swerve, ce qui va mener justement à All-In pour un 3, d'après moi, là, je le vise vraiment. La seule chose que je sais pas, mais que j'aurais peur, parce que il s'est présenté. TK, tu m'écoutes pas, mais je te le dis pareil, ok, man? Fais attention à Kurt Syndicate et Jeff.
rentre-les pas dans tout ça tout de suite. Genre, Non. please. Parce qu'honnêtement, juste le fait qu'MJF, il s'est mis d'en face à Ospreay, il parle justement genre de Hangman, moi je suis comme, yo, t'as les 3 main characters déjà là contre Death Riders, calme-toi avec MJF là, puis le Syndicate, work their things, ensuite on va parler comme, parce qu'honnêtement, je sais pas si vous avez senti ça, mais moi dès que j'ai vu MJF avec Ospreay puis tout, je suis comme, puis tu sais Jules, tu m'en as parlé souvent là, qu'MJF voudrait faire chier Hangman, des affaires de, rentrez pas MJF, parce que j'ai peur que TK va faire ça, genre. Non, j'espère pas. Moi, je te parle pas de la logique, je te parle de TK. Ouais, mais Juste la promo pour moi, MJF en arrière, là, moi, ça m'a fait peur un petit peu. Quoi. ça fait peur aussi de mon côté, parce que on l'a dit, il n'a pas fini avec Hangman. On a dit que Hurt Syndicate n'a pas fini avec Swerve. Puis là, MJF target Will. Fait que tes 3 main characters sortent dans l'angle de Hurt Syndicate Puis d'une manière ou MVP, d'une en autre. plus, quand il a approché MJF, c'était pourquoi? C'était par rapport à Hangman. Comment t'as laissé Hangman faire ça avec ta vie, puis tout, genre comme... C'est pour ça que je suis comme... Wow, TK, là. Comme... Il va se passer quelque chose avec ces gars-là, c'est sûr, mais j'aimerais que ce qui se passe, ce soit la raison de mettre plus de friction entre MJF puis le reste du Hurt Syndicate. J'espère que peu importe ce qu'ils vont essayer de faire contre un de ces 3 gars-là ou ces 3 gars-là, ça va foirer. Puis MJF va blâmer Hurt Syndicate ou Hurt Syndicate va blâmer MJF. Parce que il y a call l'enfant à Will. Will est devenu agressif. Après ça, MVP est venu pour dire hey, on existe. T'avais le Hurt Syndicate derrière Will. Mais après ça, quand MJF allait ressortir la mention du fils de Will, MVP l'a arrêté. Il a dit non. Fait que je pense pas que c'est MVP qui est intéressé par Will, mais je pense que c'est MVP qui essaie de dire à MJF on fait pas les choses exactement comme ça tout le temps. J'espère que MJF, les cibles qui se fait, ça soit pour créer de la séparation entre MJF et le reste du Hurt Syndicate. Je pense pas qu'ils vont lui donner son title J'espère de... que c'est ça qu'ils vont aller, parce qu'honnêtement, moi, voir Ospreay dans une promo avec qu'MJF lâche pas Hangman, on s'entend, là. Hangman lives rent-free, man, dans la tête MJF en ce moment. Là. Comme je veux dire, mais n'est pas tout ça avec le Death Rider. Ça, c'est des shit qui doivent venir après, comme dans Cause Family. Puis moi, c'est ma peur, par exemple, avec TK et All-In. Qui foutent les 2 clics, qui les rentrent tout de suite dans le beef. Puis ça, je veux absolument pas, comme. Puis Genre j'ai l'impression qu'il y a des sprinkles, là. Comme, j'ai l'impression. Toi, Oli, tu penses ben, quoi? je serais... Ce que je veux, ça serait l'idée de Jules, que genre, we heard people not like this. Genre, on agit, on fait ce qu'on fait, mais on le fait pas de cette façon-là parce qu'on est mieux que ça. Non, they hurt people. Ils font pas passer personnel. They just hurt people. C'est ça, they hurt people. Donc, on sent. J'espère que c'est pour emmener, pas une séparation, mais tu sais, des conflits ou tu sais, des différences entre. Parce que, par exemple, tu as dit quoi? Ce que j'ai peur qui pourrait arriver, c'est Trios match à All-In, Earth Syndicate, Death Riders. Hein. Ah, s'il vous plaît, non. Non! Le pire, c'est que ça serait possible. Puis, check, ça, c'est une autre note que j'ai, là, puis c'est quelque chose que je l'ai noté là, mais c'est quelque chose que je voyais depuis que MJF semblait être de plus en plus confirmé pour Hurt Syndicate. Hurt Syndicate, pour moi, ils sont en train de perdre leur crédibilité, là. Je sais pas pour vous. Oui. C'est pas, Parce que c'est pas les sérieux qui sont venus this private party pour tout ce qu'ils font, là. MJF est en train de les rendre goofy, puis en train de les rendre beaucoup moins crédibles qu'avant. je Je suis d'accord, mais ça. sont Je upstage. suis d'accord, mais j'espère que c'est parce que ça s'en va où ce que tu pensais, je. Ben, si c'est ça, faites-le bientôt, parce qu'à un moment donné, ils n'auront plus de crédibilité à perdre. Ça va être tough rebâtir ça. Comme, Mais t'avais une de leurs promos, là, que j'ai pas compris. En fait, c'était pas eux, c'était les Mike Bailey, puis c'était qui? Kevin Knight et Ouais. Atlantis Junior qui était avec eux, je pense. Non, Commander. Commander. Ils vont être un nouveau trio, on dirait, là. Ouais. Ils sont venus challenge Hurt Syndicate qui était dans le ring, Oh my gosh. mais les Ouais. 3... Exactement, ouais, parce que les 3, ils les ont challenge le soir même pour un match, mais ils étaient déjà book pour un autre match. Ils savaient pas pourquoi ils étaient book ce soir-là ou... Puis après Oh ça, non, mais. ils reviennent après. Hurt Syndicate revient après pour dire
vous avez gagné, vous méritez le beaten que vous vouliez, puis on va vous le donner maintenant. Puis c'est juste Bobby Lashley puis Shelton Benjamin ou Benjamin Shelton qui, Oh my qui, God. qui vont dans le ring pour les attaquer. MJF reste derrière. Alors c'est MJF va les attaquer tout seul, puis les trois se font kick out par un trio qui a pas vraiment de chimie. Là. Il n'y a pas de Kevin Moi, Knight, je trouve qu'il y a de la chimie. Moi, je trouve qu'il y en a, non, honnêtement, les trois. Mais je ok, trouve que ça ne fait pas de sens avec le Syndicate. ok, oui, ils ont de la chimie, mais ils n'ont pas d'histoire, ils ont pas d'histoire ensemble. C'est pas un Non. trio établi. C'est trois bons La seule lutteurs. histoire qu'ils ont, c'est comme deux, ils ont rentré ça dans le duo qui était de la clique Keno Ospreay, non? Mais ce que je veux dire, c'est Il n'y a pas que d'histoire entre les trois encore pour rien. ce que je veux dire, c'est que Mike Bailey et Kevin Knight ont aucune raison d'être meilleurs que Shelton Benjamin puis Bobby Lashley. Non, Non. en effet. Si ces trois gars-là rentrent dans le ring, Shelton Benjamin, Bobby Lashley puis MJF, contre Commander, Kevin Knight puis Mike Bailey, je m'attends pas à voir le Hurt Syndicate se faire kick-out. Je m'attends pas à voir le Hurt Syndicate se faire drive away dans le crowd. Non. Ils sont en train de perdre leur crédibilité. Ah, ça, cette affaire-là, pour moi, ça, c'est l'angle. Quand tu dis de crédibilité, qui a vraiment fait mal. Parce qu'en plus, les gars venaient d'avoir un match, ils étaient crasés, ils sont quand même battus contre les failles, là. Je veux dire, qu'ils sont des gars fucking sauvages, man. Je veux dire, alors, pour moi, qu'ils sortent les deux gars, puis en plus, l'affaire avec MJF, moi, je pense que je sais pourquoi ils ont fait ça d'eux-mêmes, après Hurt Syndicate, mais tu devrais pas, à cause que Bobby est là. On dirait vraiment qu'ils voulaient montrer, l'attaque team, il va en premier, le leader, il va après. C'est Bobby Bobby est le là. leader, c'est pas... Fais pas de shit de même. Puis ça, pour moi, vraiment, c'était un gros problème, là, comme, essayez pas, dans 2 semaines, faire comme si, aussi, il est le leader, genre, par-dessus Roman Reigns. C'est comme, je veux dire, faites pas ça, là. Mais Ça, honnêtement, ça va trop vite. C'est leur mouthpiece. C'est trop vite, mais ouais, côté crédibilité, ça m'énerve. Parce que la présentation, quand tu vois les 4 ensemble, j'aime ça, until they do something. Comme genre, Firefest. Parce qu'honnêtement, tu les vois poster, tu les vois à l'entrée, honnêtement, you gotta hurt Syndicate. Jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose. Dernièrement, c'est pas mal ça, alors. La semaine prochaine, contre les Power Rangers, j'aime les Power Rangers, mais j'espère qu'ils vont se faire massacrer. Il faut vraiment qu'ils se fassent massacrer. Puis qu'on voit finalement, justement, puis ça serait une bonne façon pour moi de pas rétablir, c'est pas complètement perdu, mais garder la crédibilité légèrement intacte. Parce que là, tu as pris 2 newcomers, puis tu vas te les faire péter leur gueule comme des bitches. Ça va montrer c'est quoi Hurt Syndicate. Parce que si c'est pas ça qui arrive, comme tu dis, là, pour moi, ça continue à window down, la crédibilité de ces clics-là, genre. C'est pour ça que pour moi, at least, sauver les meubles un peu, genre, péter la gueule du truc la semaine prochaine. Là. Il ne doit pas avoir de compétition entre les deux, comme. Vraiment pas. Surtout, côté cohérence et puis justement, chronologie des événements, check ce que Gates of Agony ont donné comme misère à Hurt Syndicate. Ce qui était normal. Puis là, maintenant, c'est eux autres qui vont les faire chier. Non. T'as MJF qui a pété justement les 2 frères Top Flight. Mais 3 autres Cruiserweight ont dominé Hurt Syndicate en pleine forme quand ils venaient d'avoir un match. C'est la chaîne d'événements, la chronologie des choses, comment qu'ils font ça. Les gars qu'ils envoient, honnêtement, Hurt Syndicate, c'est ça. Genre. Comme, on peut même dire juste vraiment Gates of Agony, puis on passe à ça. Juste là, c'est pas une bonne suite. T'aurais dû avoir des plus toughs que Gates of Agony, genre. Pas des high flyers. Ces gens-là. On va avoir, mais moi, ma plus grosse crainte, c'est vraiment rentre les pas dans le main event scene du World Title. Fais-le pas tout de suite, comme. J'ai vraiment l'impression qu'on dirait qu'ils essayent d'aller là. Puis, c'est trop, ça serait trop. Parce qu'honnêtement, pour l'instant, pour moi, c'est pas overcrowded. It's crowded just right. Genre Swerve, Ospreay, Eggman, qui veulent la ceinture justement à Mox. Mais là, quand tu rentres MJF là-dedans pour le Syndicate, now it's gonna get overcrowded. Si tu le fais comme ça, là, ça va être too much. Puis là, si ça arrive, crois-moi que TK, man, my God, il va marcher avec des béquilles, puis il y en a une qui va tomber par terre. Comme ça, on verra. On verra. Ce que moi, je voulais dire, pour la crédibilité, genre,
Je suis d'accord avec le fait qu'il positionne MJF comme étant le leader, ça diminue. Ben, c'est pas qu'il le positionne comme leader, c'est lui qui parle, c'est lui qui, tu sais, c'est lui qui est flamboyant. Ça diminue la crédibilité mais du moment que Bobby est tout seul, Bobby, c'est comme on l'a dit, hein, par rapport à Finn Balor puis aux autres. Du moment qu'il devient le Fiend, c'est fini. Le Demon, c'est fini. Il revient. Bobby, du moment qu'il redevient, il l'est encore, mais je parle qu'il devient tout seul puis qu'il redevient le Almighty, c'est fini. Alors, sa crédibilité, ça y prend un match, une interaction, puis c'est fini. Parce que Bobby, c'est ce genre de gars-là. Shelton, encore, mais de la façon qu'il. J'espère vraiment qu'on s'en va pas vers rentrer le Earth Syndicate dans le main event avant All-In. J'ai l'impression que ça s'en vient. Mais là, par rapport à ça, Cédric, on le fait rentrer quand? Avant ou après? Au plus sacrant, s'il vous plaît. Voilà. Il fallait, écoute, je m'en allais, je niaise pas, là, j'allais, tu sais, quand on fait On n'est pas des mousquetaires pour rien, là. le outro, là, quand on fait l'outro, j'allais dire, moi, ce que j'allais dire, c'est genre, à la Veerman, Cedric Alexander is coming. C'était ça. Il fallait que tu le mentionnes, il fallait qu'il soit dans l'épisode, même s'il ne l'est pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est signé. Regarde, si on le call à chaque épisode, on va pouvoir dire on l'avait call. On l'avait call. on peut dire que Tiki a un peu de misère avec son booking, il vient voir les Wrestling Musketeers pour faire son booking. Mais genre, là, pour quitter un petit peu le main event scene overcrowded, on va focus sur, pour moi, The Money Match. On va parler des CEO de compagnie en ce moment, genre. Comme eux autres, ça se passe bien. Tu trouves Tony, puis justement Monet, ça se passe bien honnêtement. Comme on mise vraiment sur le fait que CEO, c'est une show-off qui prend rien au sérieux. Yo, est en train de manger son fucking steak dehors, et puis tout, man, comme. Et puis t'as Tony, ah, tu veux rendre ça ridicule? Je peux te montrer que je suis plus ridicule que toi, man. Comme, j'aime comment ils font ça. J'ai juste hâte de voir c'est quand que l'affaire va devenir super sérieux. Je me demande s'ils gardent ça juste avant ou si ça va même arriver à un moment donné. Mais honnêtement, j'aime leur booking. Eux autres, je trouve que ça a été vraiment constant. Comment qu'ils ont amené le fait que Monet va finir par justement se battre contre Tony puis tout le reste. Je suis encore en train de bloquer le noise qu'il y a contre Monet qui décide tout, blablabla. Je trouve que c'est de la bullshit, honnêtement. Je veux pas traiter Monet comme Mox, pas du tout, là. Pas du tout. Moi, je trouve que ça se passe comme ça doit se passer, là. Comme. Mais honnêtement, alors, j'ai hâte à ce match-là, honnêtement. J'ai vraiment hâte à ce match-là. moi aussi. Puis la promo entre les deux était, je sais pas si, non, c'était pas cette semaine, c'était la semaine passée. Ouais. La promo entre les deux, c'était beau, là. Ben oui. Mais sinon, tu vois la différence entre le booking de Mox et Tony, Papier c'est ça? non, entre le booking de Mox et Papier Monnaie. Oh my God. Tu vois la différence où il y a du creative control puis où il y a du star power control. Alors, tu vois la différence. Monet, là, c'est son star power qui contrôle son narratif. Et Mox, c'est lui qui contrôle son narratif. Donc, sérieusement, le build va être bon. Le match va être bon. Le build va être bon? Monet Tony, oui. Ouais. Le build, il y en a déjà. Il est mieux de devenir bon parce que la promo de la semaine dernière était très bonne, mais le build, tu sais, elle a eu un tag team match avec Mina contre Julia puis Sky Blue. Semaine prochaine, c'est Tony Storm contre Julia singles match. Puis on a juste Monet qui est assise ringside dans les deux matchs. C'est quoi le build? C'est Monet qui surveille Tony en train de lutter. C'est qui le World Champion? Là? Ah, mais moi, honnêtement, c'est que Monet veut être la championne. Elle spot la championne. Deux, Monet, elle a assez lutté, contrairement justement à plusieurs autres lutteurs ou champions qui ont justement une ceinture.
Okada, Kenny Omega. Comme je veux dire, alors, pour moi, la voir dans quelques séquences, parce que au commentating et puis qu'elle bat sa bouche, pour moi, ça, c'est du old school attitude era un peu, genre. C'est des choses que j'ai vues dans le passé. Alors, par rapport à Tony puis Monet, je vais pas le prendre comme Adam Cole, à la table des commentateurs. Je ne le vois pas de la même façon. Là, je vois que c'est des frasques que Monet est en train de faire en ce moment. Là, ça fait quoi, 2 semaines? C'est pour ça que je dis, c'est quand que ça va devenir sérieux. Mais honnêtement, j'ai pas de problème avec comment ils font ça entre ces deux-là. Puis, Mina, je le vois beaucoup plus comme ce que toi, tu m'as dit, Jules. Puis pour moi, ça fait beaucoup de sens. Mina, elle fait juste se faire donner tout ce qu'on aurait donné à Maria Amé. Maria Amé, t'as décidé de partir. On va donner ça à Mina, man. Elle va l'avoir comme. Je le vois de même. Puis, ça se voit qu'ils veulent vraiment dire que Mina et Tony, ils ont comme un genre de friendship, vu que la foule aime pas mal les deux. Donc, pour l'instant, je vais pas trop capoter. Mais si tu me donnes 3 autres semaines où est-ce que Monet est à la table des commentateurs, là, on va en reparler. Mais honnêtement, pour l'instant, je suis correct. Puis ici, pour moi, c'est juste. Je le vois aussi d'une façon, quand on parlait du tag team division des femmes, mal débuté. Comme je disais, ça, c'est un exemple. C'est pourquoi la championne est en train de niaiser justement avec le tag team division. Vous n'avez pas donné la ceinture à Tony puis Mina, là. On le sait déjà. Donc là, pour moi, c'est là qu'il y a quelque chose qui fait pas trop de sens par rapport au tag team division que Tony va installer. Le gars, on voit les teams. On voit des teams qui se forment, des teams qui étaient maintenant, qui redeviennent beaucoup plus ensemble, des teams qui commencent à prendre justement de ROH, qui vont maintenant établir dans AEW. Donc, même là, je vois un peu ce que tu me disais, Jules, par rapport à ROH qui commence à se faire assimiler par AEW, que les ceintures vont peut-être maintenant, vont carrément venir combiner puis tout. Je sais juste pas pour le ROH World Title. Mais ce que tu me disais par rapport à ROH qui se fait intégrer dans AEW, ça apparaît maintenant, je trouve. On le voit très souvent. Puis le tag team division des femmes, they got the women. Il y en a assez, là. Il y a des teams, ils les ont, mais by God, can you do it better, TK? Ça, justement, comme. Je sais pas comment il doit l'annoncer. Je sais pas, ça devrait être un pay-per-view. Je sais pas, ça devrait être un show ou quelque chose de même, mais il y a quelque chose dans comment qu'on s'en va là qui marche pas. Un exemple, c'est justement mettre Sky Blue puis justement tu veux un contre ces deux-là. Why? Pourquoi tu n'as pas juste mis contre une autre tag team, Ben, justement, y a femme une qui est en train de raison. monter en ce moment? Il y a une raison. Les, Mina, elle avait un fight contre. Bon, là, je peux me tromper là, elle avait une fight contre une des deux. Je sais pas si c'est Julia ou Sky Blue. Julia, je pense. Puis après ça, Non, non, Sky Blue, Sky Blue, Sky Blue, il me semble. Sky Blue. Sky Blue, il me ouais, semble. t'as raison. Donc, Sky Blue, c'est pas. Sky Blue. Puis après ça, Julia est venue attaquer Mina. Puis Tony est venu la protéger. Fait que c'est juste ça la raison. C'est un tag team parce qu'une est venue aider l'autre, puis l'autre est venue aider son ami. Fait que c'est deux amis qui se back. Le problème, c'est pas maintenant. C'est pour ça que j'ai posé la question, le build va être bon. Parce qu'on est parti d'une des meilleures promos qui a fait la promesse d'avoir le meilleur match de lutte féminin de l'histoire à un tag team de la championne contre un autre tag team avec Money ringside. Puis moi, ma note pour Money ringside, c'est que la présentation en backfire. Money avait pas de l'air de fit le picture. Parce que tu avais 4 bonnes lutteuses dans le ring en train de faire une très belle job. Puis t'as Money qui était là en train de manger son steak puis se filmer, passer des commentaires. Je comprends l'image qu'elle essaie de lancer de je suis meilleur que vous, vous méritez peut-être pas mon attention. Et je focus sur manger, je focus sur prendre des photos, puis vous êtes juste là pour une distraction on the side. Mais c'est on s'en va vers all-in. Et pour moi, je suis désolé, moi j'étais focus sur le match, j'étais focus sur le wrestling qui se passait. Puis à chaque fois que la caméra tournait vers Monet, je suis comme Monet a rien fait, elle a même pas interféré. Et tu me l'as mis là, pourquoi? Puis la semaine prochaine, c'est Julia contre Tony Storm, puis Monet qui la regarde. Si je l'avais dit dans le tournoi, Tony Storm a regardé toutes les personnes qui se battaient dans le tournoi. Parce que c'était elle la championne. Elle allait voir c'est qui l'aspirant, elle allait voir c'est qui est la challenge. C'est pour ça que j'utilise le terme backfire, parce que j'ai l'impression que Monet. J'ai l'impression que c'est ça qu'elle fait, c'est qu'elle se met une place au-dessus de Tony Storm, puis elle observe, puis elle regarde c'est qui va venir la challenge. Ça devrait pas être ça. Sur cette affaire-là, c'est sûr que tu l'as amené, honnêtement. Surtout comment que Tony Storm, elle parlait de toutes les filles. Ça, je dois le dire. Elle avait vraiment l'air d'une championne qui connaît sa division et puis qui est en train de surveiller. Alors, voir Tony, je comprends un peu plus ton point maintenant, justement, avec l'aspect surveillance de la chose.
Mais pour moi, ça va juste rentrer. Je dirais pas renchérir mon point, mais que ça en ferait un peu partie, genre. Monet se croit déjà là. C'est juste don't do it too much. Là, pour moi, regarde. Il y a eu la dernière fois, il y a eu cette fois-là, ils ont leur promo. Elle va être là la semaine prochaine. La semaine prochaine, Monet, tu vas faire une attaque. Là. Si tu n'attaques pas, là, je vais comme, OK, on m'a donné arrêt. Admettons qu'elle attaque pas, mais que c'est Tony qui fait comme Yo, what the fuck? Qu'est-ce que tu fais, là? Alors, c'est moi, là. Elle l'attaque. Mais moi, c'est à cause, ça serait. Est-ce que ça rentrait dans le personnage à Tony? Je sais pas. Exact, c'est pas dans son personnage. Mais t'as raison, si c'était d'autres filles, comme c'était une fille plus sérieuse qui était championne maintenant, genre, comme mettons une Hayder, une Statlander, j'aurais vu ça, comme. Mais vu que c'est Tony est là pour faire rire, elle est là pour le spectacle, comme. Ça va pas rentrer. Elle peut pas se frustrer après quelqu'un. Elle va jouer dans le jeu. Elle va jouer dans le jeu parce qu'elle va voir ça comme je suis l'actrice, le ring, c'est l'écran, puis toi, t'es le spectateur. Fait qu'elle va juste présenter quelque chose de plus à Monet. Mais encore une fois, c'est dans le personnage à Tony, mais c'est pas la dynamique que je veux voir dans un build vers All-In. C'est pour ça que j'entends juste quelque chose maintenant de plus sérieux, parce que tu vois, même là, l'affaire de la table puis le steak, pour moi, c'est elle, I'm already there. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Le steak puis le verre finit dans la bouche à Tony, man. Regarde, Monet, I'm the greatest. But she's timeless. Honnêtement, c'est pour ça que pour moi, c'était correct. Mais si tu le fais trop, là, je vais avoir un problème. Alors honnêtement, je veux pas de ça plus loin que la semaine prochaine. Surtout que la semaine prochaine, c'est encore un autre special event. D'après moi, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais après, là, Monet, arrête tes conneries, là. Tu vas te battre contre la championne. Tony est très difficile à battre, cette fille-là, comme. Prends-la au sérieux. Genre, c'est juste ça que je veux voir. Donc, honnêtement, moi, je lui donne encore une semaine de niaiser de même. Mais après ça, on va tomber dans un mois qui reste, là. C'est là que je veux voir quelque chose. Parce que surtout, le personnage de Tony rentre pour moi beaucoup dans ce storyline-là. Le personnage de justement Monet rentre beaucoup dans cette histoire-là aussi. C'est pour ça que là, I'm letting it breathe. Mais si ça va plus loin que la semaine prochaine, je te jure, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre pour vrai comme. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis honnêtement, je pense que ça, c'est surtout ce que nous, on regarde et puis ce que nous, on aime justement dans la lutte. Toi, comme Jules, je vois vraiment ça. T'aimes pas trop le niaisage inutile. Moi, j'aime ça me faire rire de temps en temps, comme je suis le même. Je suis comme ça, je veux dire, j'ai accepté des phrases parce que je regarde ça depuis tellement longtemps. J'ai regardé des gars comme Coco Beware, puis justement, le Blue, c'était quoi encore le personnage de Owen Hart qui avait fait, là, Blue Blazer? Des conneries, j'en ai vu dans ma vie dans la lutte. Ah. J'ai vu Roddy Piper. J'en ai passé une grosse connerie avec Blue Blazer. Hein. Comme, j'en ai vu des caves. C'est pour ça que pour moi, comme, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour le big fight feel que ça va être, parce que, comme tu as dit, ça pourrait devenir un des plus gros matchs féminins ever. Comme surtout la présentation, puis tout le reste. Puis les enjeux. C'est sur ce point-là qu'à un moment donné, réveille, là. Alors, c'est pour ça, comme je te dis, I'm letting it breathe. Il reste comme 5-6 semaines. Mais à partir de la semaine prochaine, Monet, ce qu'ils auraient dû faire, c'est dans le match des deux tag teams, Tony ou Mina auraient dû envoyer Julia sur la table vers Monet. Oui. Parce que Julia et Monet ont une histoire. C'est de elle qu'elle a pris le TBS Championship, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui, Monet aurait tout de suite vu que c'est Mina ou Tony qui l'a envoyé, mais Julia puis Monet auraient pu avoir une friction là-dessus, qui build un match la semaine d'après, où est-ce que Monet lutte contre Julia et Tony la regarde. Puis c'est everything you can do, I can do better. Ouais. Là, tu builds une succession de je lutte meilleur que toi, non, je lutte meilleur que toi. Là, tu me fais juste builder Monet qui est on the side sans valeur ajoutée, puis Tony qui est son fou du roi. Mais tu vois, quand que tu dis ça, justement, c'est pour venir à cliquer. C'est pour ça que je te dis que pour moi, là, cette année, c'est pas qu'il m'a montré mauvais booking. Lui, c'est de la mauvaise cuisson. Il y a plein d'éléments qu'il pourrait utiliser pour avancer certains programmes ou justifier certains storylines. He just doesn't do it. Exact. L'affaire avec la table, comme tu me dis, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait un tag team la dernière fois à la place justement du trio? Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu as mis Josh
à la place de Hachishiro dans ce match-là, quand il aurait dû switcher. Comme, il y a tous les éléments. Mais on dirait qu'il sait pas quoi faire avec les ingrédients qui sont autour de lui, quoi. Ben, check, tu veux un autre exemple? Puis, si vous le permettez, ça va être un segue pour Okada et Omega. Ils ont annoncé dans un graphique que c'est Winner Takes All à All In. C'est quand la dernière fois que Okada et Kenny ont eu une promo qui se sont parlé un contre l'autre? C'est quand la dernière fois qu'on a vu l'histoire de Okada et Kenny à l'écran dans un promo package? Tu m'annonces dans un graphique Winner Takes All alors qu'ils ne se sont jamais parlé réellement pour leur feud, alors que tu n'as jamais montré le vidéo package de ce qui s'est passé au Japon? Comme tu dis, tous les ingrédients, ils les utilisent pas. Mais tu vois, ça m'a vraiment énervé parce que. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui a été reproché à Tiki un peu depuis qu'elle a parti à la compagnie. T'es pas au Japon. Parce que tu vois ce que tu viens de dire là, genre, t'as raison. J'ai pas une vidéo package, j'ai pas une grosse histoire, justement. J'ai pas vu les deux se parler du fait que moi je suis continental, parler du fait que moi je suis international, relier ça justement à notre gros feud, 5e match et puis tout le reste. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le ring? Un a levé sa ceinture, l'autre a levé sa ceinture, ils se sont connus carrément. You're not in Japan. Ça, c'est quelque chose que j'aurais vu là-bas, genre. Pas dans le setting ici. Tu sais, alors, c'est ça qui est fucking whack. Puis c'est quoi que j'ai raté pour voir un fucking smirk dans la falle à Jules et puis au lit qui demande juste bang bang. What is going on? Comme... Oublie. Mais juste pour le truc de la belt, là. Parce que moi, j'ai ri à cause de deux trucs, à cause de qu'est-ce qu'on a écrit dans Discord. Mais aussi, quand tu l'as mentionné, les deux qui vont présenter leur belt, j'avais vraiment peur qu'Okada reparte avec la mauvaise belt. Parce que les deux sont Oh, moi pareils. aussi! Moi aussi, Ok. quand il a pris dehors en bas du ring, là, yo, je me disais, yo, est-ce qu'il s'est trompé? Mais dès qu'ils ont montré que Kenny l'a levé, puis là, je vois comme, oh, phew! Je pense que ça a aidé. Je sais pas si c'était planifié, mais je pense que ça a aidé qu'une était genre refermée, elle était strapped, puis l'autre était loose. Hein? Parce que sinon, là, moi, c'est ça que j'avais peur. Non, je t'avoue, Mais surtout avec le côté comique d'Okada en ce moment, my God, ça aurait été drôle. Yo, t'imagines? Il doit retourner carrément pour échanger à faire la ceinture. Je pense que t'aurais finalement oublié le moment de Charlotte et puis Becky, man. C'est vrai que la ceinture SmackDown plus haut, là, Black Portal, ça aurait été drôle. bien vu. Honnêtement, man. My God. Oh, j'aurais crampé. Je te jure. Mais Vraiment, je pensais à la même chose à ce moment-là. Non, bien vu. moi, pour ça, c'est. Ils n'ont pas eu de promo ensemble. Donc, ils citent sur le fait les fans doivent savoir leur histoire. Puis, comme Freddy a mentionné, ils sont sur Prime maintenant, ils sont sur HBO Max. Ils n'ont même pas expliqué, ils ont juste montré winner take all. Donc, ils vont avec la réputation des deux, la réputation qu'ils ont en tant qu'adversaires. Puis le vidéo package, ils l'ont même pas mis dans le show. Ils ont mis Puis, ça, je pense, sur YouTube. ce Ça serait dit que, dans le show. Comme. ce que je veux c'est de quoi, tu sais, qu'on a parlé. Il faut, la AEW doit traiter ses fans comme la WWE le fait, comme s'ils ne savaient pas c'était quoi. Donc, genre, montrez-nous de quoi, montrez-nous leur histoire. C'est même pas obligé d'être genre 50, genre 50 minutes. C'est juste montrer genre un vidéo package avec genre deux, trois, deux, trois passes, puis tu fais comme le graphique à la fin, winner take all, à All In. C'est parfait. Tu n'es même pas obligé d'avoir une promo. Parce que écoute, Taker et Triple H, ils ont été dans le ring pendant 6 minutes ensemble. Ils se sont pas dit un mot. Ils ont juste regardé un logo flottant de WrestleMania. Ça a fait exploser le monde. Encore là, tu sais, TK, il va. C'est pas que c'est mal fait. C'est fait en fonction du fait on sait c'est qui. On sait c'est quoi. Je pense que c'est mal fait. Je pense que c'est mal fait. C'est mal Puis... fait. C'est mal fait, mais c'est mal fait parce qu'ils pensent que c'est le. On connaît eux, on connaît c'est qui. Mais ça revient à qu'est-ce que Freddy a dit plus tôt. Okada et Omega auraient pas dû être dans le feud de Death Non. Riders. Ça aurait dû être le build-up de ce Winner Takes All. Qu'on a zéro build dessus. Pour ça, moi, je dis que c'est du mauvais booking. Moi, je dis qu'il n'y a pas de créatif. Et c'est pour ça que Tony P. Monet, Hangman Mox,
j'ai peur du build-up. On a vu qu'il n'y avait pas de build-up à WrestleMania. C'est pour ça que j'ai mentionné qu'ils ont leur Grand Slam Mexico, qu'ils ont leur Forbidden Door Japan. Ça va pas aller plus facile là, avec les semaines à venir. Ça va être pire en pire, plus en plus contrainte. Puis je veux même pas savoir qu'est-ce qui se passe après All In. J'ai l'impression qu'il va juste se dire on a traversé le pire, on va se reposer. Mais l'affaire par rapport à ça, comme malheureusement, je ne vais pas mettre toute la faute sur Tony. Tu sais, quand que je parlais justement du fait, puis Cody venait le ramener, justement, le fait de présenter le produit à cause qu'on est sur Prime, puis HBO Max. Corey Graves le fait. Moi, les commentateurs, ils doivent step up parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué. Moi, pour moi, OK, les plus entertaining, moi, c'est Taz, justement, à la table. Le gars, il me dead. Le problème, c'est que là, vous devez aussi être sérieux puis éduquer le monde à la TV. C'est ça le but du commentateur. Taz le fait de temps en temps. L'annonceur qu'ils ont pris de Horwich le fait de manière magnifique, man. Mais ils le font pas assez. Corey Graves, là, yo, j'ai écouté le début, justement, de Worlds Collide et puis tout. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours adoré avec ce gars-là, comme. Un gars qui sait rien de tout ça, il en sait maintenant. Parce que Corey Graves a juste fait ça. Il a même utilisé les termes, justement, qui sont utilisés par les vrais luchadors, même que K-Dog l'a marqué de temps en temps des affaires d'eux-mêmes. Le gars, il parle justement des événements, il a parlé du Iguana, il parle d'un paquet d'affaires comme... Lui, c'est un storyteller comme commentateur. Puis c'est toujours ça que j'ai adoré avec ce gars-là, ce que Pat McAfee n'est pas vraiment capable de faire. Lui, c'est un entertainer. Comme je dis, alors, ça, on doit vraiment plus le faire, surtout que c'est sur Prime. Ça, pour moi, c'est vraiment un faire. Je trouve que c'est les commentateurs qui ont choqué un peu sur ça. Comme ce qui n'est pas expliqué dans le ring, ou bien ce qui n'est pas expliqué en histoire dans un ring, les affaires d'eux-mêmes, ce qui n'est pas dit dans le promo, le commentateur se peut nous faire comprendre. Puis je trouve qu'il fait un peu dans ce niveau-là. Puis ça aussi, c'est un peu l'absence de JR. Mais juste avant d'arriver à JR, je sais que c'est pas ça que tu dis. On s'entend que même si les commentateurs l'avaient fait, ça n'aurait pas été suffisant pour qu'est-ce qu'on a maintenant avec Okada et Omega. Non, mais ça aurait été mieux. Oui. Ça aurait été mieux. S'ils vont pas prendre la place à ticket, mais ils sont là pour faciliter justement les messages. Puis ça, c'est quelque chose que je ne vais pas dire WWE, je vais dire Corey Graves fait vraiment bien. C'est le meilleur pour ça. Comme... Don Callis le fait aussi. Don Callis aussi, ouais. L'histoire, le côté historique de la lutte et puis tout le reste, il le fait beaucoup. Mais vraiment, comme te mettre au courant, je trouve Corey Graves is the best. Comme lui, vraiment, il fait bien, mais t'éduquer sur la lutte. Ça, c'est du Paul Heyman, c'est du Don Callis, là, comme. Mais surtout t'éduquer, non, je dirais c'est plus Don Callis. Paul Heyman, c'est vraiment pro entertainment, pro talker, mais t'éduquer sur des lutteurs que je connais même pas, là. Don Callis, il va le faire, man. Il me sort des affaires, des fois, je suis obligé d'aller chercher. Yo, c'est vrai. Comme, c'est une bibliothèque, ce gars-là, comme. Mais, pour moi, c'est de faire des W qui pourraient aider Ticket, justement, dans ces petites lacunes. Mais c'est pas mal ça, genre, qui va recouvrir tout ce qui s'est passé, je dirais, justement, à Fighter Fest. Est-ce qu'il y avait autre chose, justement, que vous voulez couvrir par rapport à la dernière semaine des W? Non. On va remettre tranquillement, mais je pense qu'on a pas mal... J'ai chalé sur tout ce que j'avais à chaler. Donc, c'est pas mal, je pense, ce qui couvrirait pour aujourd'hui, pour notre 9e épisode pour AEW. Donc, on va se revoir bientôt, justement, pour l'épisode de WWE. Alors, c'était Old Man Freddy Boy accompagné de... Hollywood. Et Jules. Yo, parce que là, je pensais que moi, j'allais m'appeler D, puis lui, ça allait être Chi, puis... Oubliez ça tout le monde, hein? OK. Alors, on se voit la prochaine. En commentaire, ajoutez vos avis. Au revoir à tout le monde.